Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée récemment passée au parc Universal Studios. Juste avant, je tiens à mentionner pour ceux qui regardent vidéo, qui le remarquent peut-être, je porte un super chandail que j'ai fait moi-même d'Harry Potter sur lequel il est écrit « C'est Leviosa et non Leviosa ». Donc, j'avais demandé sur ma page quel genre de citation d'Harry Potter vous aimeriez avoir sur des t-shirts crew-neck et les deux réponses les plus populaires avaient été la quote de Leviosa du premier film et le fameux Pierre Totum, locomoteur de McGonagall dans le set. Bref, tout ça pour dire que les items sont disponibles sur lashopinterdite.ca. Le lien est dans le descriptif de l'épisode si jamais. Il y a plusieurs autres items. Bref, je vous invite à aller magasiner ça si vous voulez encourager une petite boutique québécoise. C'est ma boutique, c'est ça, c'est ma merch. Universal. Si vous suivez la page Instagram, vous êtes déjà un peu au courant de comment s'est déroulée ma journée. J'ai passé la journée seule. En fait, je suis partie en Floride une semaine avec mon chum et ses enfants. Puis, on s'est séparés à Universal parce qu'eux voulaient voir autre chose dans le parc. Puis, je suis allée toute seule dans les parcs d'Harry Potter, ceci dit. Donc, j'avais déjà quand même planifié ma journée en fonction du fait que j'allais être seule. Il y a plusieurs manèges qui offrent le single ride, en tout cas, single liner ride. Quand tu es seul, tu peux faire la file tout seul. Tu vas faire le manège avec quelqu'un que tu connais pas, par exemple. Bref, j'avais prévu ma journée en fonction de ça. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de ma journée, quelques trucs et astuces. Ce ne sera pas un très long épisode. Je sais qu'il y a des gens qui vont à Universal d'ici la fin de l'été. Je sais qu'il y a des gens qui prévoient y aller, qui veulent peut-être même se rafraîchir la mémoire si ça fait déjà 10 ans que vous êtes allés la dernière fois. Alors, j'espère pouvoir vous aider du mieux que je peux aujourd'hui et vous faire, c'est ça, des petites recommandations de ce que je suggère pour ma journée. Évidemment, je vais également mentionner les prix, là, disons, là, de ce que ça m'a coûté vers la fin de l'épisode. On se rappelle que Universal Studios Orlando, c'est 2 parcs. En fait, il y a 2 parcs d'Harry Potter. Tu as Préolard, qui est du côté Islands of Adventure. Je dis du côté, mais c'est vraiment dans le parc Island of Adventures. Le parc Island of Adventures est collé sur le parc d'Universal Orlando, dans lequel, Universal Studios, dans lequel il y a le parc Chemin de Traverse. Le parc Préolard du côté Island of Adventures était le premier. Il a ouvert en 2010, puis en 2014, ils ont ouvert le chemin de traverse. Donc, bref, pour pouvoir accéder à ces 2 parcs-là dans la même journée, pas le choix d'acheter un billet qui s'appelle Park to Park. Donc, c'est plus cher parce que tu accèdes aux 2 parcs. C'est possible d'acheter, par exemple, juste un billet pour Island of Adventures, mais je vous dis que c'est possible de faire les 2 parcs d'Harry Potter en une seule journée si vous arrivez à l'ouverture et que vous partez, presque à la fermeture. C'est possible, sans fast-pass, honnêtement. Je l'ai fait, puis je vous raconte ça dans les prochaines minutes. Je tiens aussi à dire que si vous ne le savez pas, ou je le rappelle, il y a un nouveau parc d'Harry Potter aussi qui va ouvrir en 2025. Ça vaut peut-être la peine d'attendre qu'il soit ouvert si vous planifiez une visite à Orlando. Le parc va s'appeler Epic Universe. C'est sûr qu'il va avoir un énorme buzz au moment de son ouverture. Tout le monde va y aller. Dans lequel il va y avoir un parc Harry Potter du ministère de la Magie. J'ai hâte de voir ça va être quoi le manège de ce parc-là. Est-ce que ça va être, en fait, mon call, c'est genre l'ascenseur là, qui va de tout bord, tout côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Peut-être quelque chose avec ça, parce que sinon, quoi? Genre une cheminée, puis tu pars, là, en tout cas, je sais pas. Pour prévoir votre journée à Universal, ce que je suggère d'abord, c'est d'aller consulter le site undercovertourist.com. Donc, évidemment, ce sera en anglais. Ils ont une section Crowd Calendar. Je mets le lien dans la description de l'épisode. Et avec des données recueillies depuis des années, sont capables de faire une prédiction en donnant un chiffre sur 10 de combien le parc va être achalandé la journée où vous voulez y aller. Évidemment, sans surprise, l'été est plus occupé que, disons, l'automne ou le printemps ou l'hiver. Moi, ma journée, j'ai été le lundi 8 juillet, puis undercovertourist.com prévoyait un 7 sur 10. Ça veut dire vraiment que le parc est rempli à la capacité 70 %.
Et finalement, vous voyez, je suis allée revoir, puis turns out que ma journée a été finalement un 6 sur 10. Donc, c'est sûr que c'est des prédictions. On ne peut pas savoir si c'est exactement vrai. La météo peut venir jouer là-dedans aussi. En plus, moi, il faisait beau, mais il faisait fucking chaud. Je suis comme, allez pas là l'été, j'ai fait un coup de chaleur, j'ai failli m'évanouir. Là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais comme tu marches tellement dans ta journée, genre, s'il vous plaît, genre, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix d'y aller l'été parce que peut-être vous êtes prof, vous avez des vacances l'été, puis c'est concordé avec votre conjoint ou votre conjointe, puis c'est juste mieux d'y aller l'été, mais fuck, il fait chaud en Floride l'été, là, c'est juste mieux peut-être d'y aller l'hiver. Suggestion de même. Ou à l'automne, juste comme pas en juin, juillet, août. Ceci dit, undercovertourist.com peut déjà vous donner une idée. Ensuite, je vous recommande aussi d'utiliser soit qtimes.com ou l'application du parc, l'application du Resort Universal Studios Orlando, pour avoir en direct, ça c'est vraiment plus une utilisation que vous allez faire pendant votre journée au parc, pour avoir en direct les temps d'attente ou les états, si c'est en panne ou fermé, de chaque manège, chaque attraction, pour vous aider un peu dans votre planning de la journée. Tu sais, c'est sûr, c'est bien un peu de planifier d'avance où qu'on va, à quelle heure, mais QTime surtout vous permet de revoir dans les journées précédentes un graphique, là, vraiment, c'est vraiment bien fait. Donc, je vais prendre un exemple. Si je prends l'exemple du manège à Gringotts, je peux aller voir toute la semaine, c'était quoi les temps d'attente dans la journée. Par exemple, est-ce que c'est vraiment intense en avant-midi, puis en après-midi, ça se calme? Est-ce que c'est une tendance qui demeure à tous les jours? Donc, je peux aller m'informer là-dessus, puis un peu prévoir mon parcours de la journée en fonction de ça. Je l'ai fait justement quand je suis allée à Disney la semaine passée également. Il y a un manège super en demande, puis je voyais que c'était vraiment moins long l'attente en après-midi, puis le matin, c'était comme 1 heure d'attente, puis finalement, en après-midi, on a attendu 15 minutes. Et je ne l'aurais pas su sans qtimes.com. Alors, je vous recommande ça. Puis l'application, ce qui est pratique, par contre, l'application d'Universal, c'est que vous avez la carte. Parce que, contrairement à Disney, à Universal Orlando, il n'y a pas de carte papier. Moi, j'aime ça, les cartes papier. Tu sais, un beau dessin de la carte, des miniatures des manèges. T'es comme, OK, on prend le chemin ici, le chemin là-bas. T'as vraiment la carte dans les mains. Fait qu'à Disney, c'est le fun, mais à Universal, il n'y a pas ça. Bon, OK. J'apprécie le thinking écologique derrière la chose, mais juste savoir qu'il n'y a même pas de pancarte avec la carte du parc là-bas. Fait que je vous recommande d'avoir l'application pour la carte au moins, puis vous allez aussi pouvoir avoir les temps d'attente en live sur l'application du parc. Et le parc est ouvert tous les jours de la semaine de 9h à 21h. Donc 9h à 21h, là, ça, c'est 12 heures. En 12 heures, vous avez vraiment, vraiment le temps de faire les 2 parcs d'Harry Potter au complet. Peut-être pas tous les 2 parcs, pas au complet Island of Adventures, pas au complet Universal Studios. De toute façon, selon vos goûts puis tout, je pense pas que vous voudriez faire tout non plus. Là. Genre la section Dr. Seuss, si vous n'êtes pas avec des enfants, vous n'allez pas aller faire ça. T'sais. Il y a des manèges des Minions aussi, à moins vraiment que vous êtes fan de Despicable Me. Il y a certains manèges qui sont plus enfants. Il y a des Christie de montagnes russes que peut-être si vous n'aimez pas les montagnes russes, vous n'allez pas les faire. Donc, ceci dit, en 12 heures, même s'il y a certains manèges qui ont de l'attente, sans fast-pass, je le répète, ça se fait. Dans l'épisode 10 du podcast sur les expériences d'Harry Potter dans le monde, moi, Alex puis Max, on était comme, il faut absolument des fast-pass pour faire Harry Potter, mais non. Bien, pour faire Universal, c'est genre là, je l'ai revécu. Dans une journée, on s'entend quand même achalandé, 6 sur 10, 6,5 sur 10, puis c'était super. Puis c'est pas juste parce que j'étais seule. Mon chum, encore une fois, avec ses enfants, lui a attendu dans d'autres manèges, ailleurs dans le parc, puis ça a été relativement très bien, les temps d'attente. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pour commencer? Puis, je suis allée plus avec l'expérience. Puis, je me suis dit, je vais commencer du côté du chemin de traverse parce que quand tu as le billet Park to Park, ce que tu peux faire, c'est prendre le Poudlard Express qui t'amène d'un parc Harry Potter à l'autre. Et bon, vu que c'est dans 2 parcs séparés, il faut que tu ailles encore une fois absolument le billet Park to Park. Donc là, moi, il ne tente pas de prendre le Poudlard Express de Préon-Lard au chemin de traverse. Je veux le faire comme si je m'en allais à Poudlard. Donc, pas que c'est le vrai trajet, parce qu'en effet, le Poudlard Express, mettons, aux vacances de Noël, aux vacances d'été, quitte Poudlard pour aller vers le chemin de traverse, mais on s'entend que l'excitation est plus cool quand tu pars, est plus là quand tu pars du chemin de traverse pour aller vers Poudlard. Alors, j'étais comme, je commence ma journée au parc Diagon Alley, donc chemin de traverse. Et le seul manège de ce côté-là, c'est Escape from Gringotts.
Donc là, moi, là, je cours là, à l'ouverture du parc. Là, on est arrivé pour l'ouverture du parc. Ça aussi, je vous recommande de faire ça. On est arrivé à 8h30. Fait que le temps là, de marcher, te parker, marcher, passer la sécurité, marcher encore jusqu'à l'ouverture du parc, rentrer dans le parc, te diriger. Rentrer, en fait, dans l'entrée du parc. Fait que tu n'es même pas encore dans Island of Adventures ou Orlando. Voyons, j'arrête pas de dire Orlando, mais c'est Universal Studios. Fait en tout cas, planifiez-vous une bonne demi-heure entre le parking puis le moment où vous êtes vraiment rentré dans votre parc puis vous avez scanné votre billet. Alors, bref, je m'en vais à Harry Potter. Puis en plus, les parcs d'Harry Potter, tu sais, tu as l'entrée qui est vraiment, dites-vous, le voyez une carte dans votre tête, l'entrée est au bas. Et les parcs d'Harry Potter sont vraiment au haut de la carte. Ça veut dire que vous devez marcher tout le parc au complet pour vous rendre au parc d'Harry Potter, qui sont vraiment, c'est ça, aux extrémités. Bref, je marche. Je me rends à Escape from Gringotts. Puis, tu peux pas avoir de sac à dos dans les manèges, même pas de sac. Tu peux rien amener. Fait qu'il y a des casiers. Là, j'étais comme, parfait, je vais mettre mon sac à dos. Moi, j'ai un sac à dos dans un casier. Petit casier, c'est gratuit. Gros casier, c'est 3 $ US, converti en canadien, genre 5 $. Mais ça, c'est comme à chaque manège. Fait que pensez-y bien, là, en prévoyant le sac que vous apportez. Petit casier, j'aimerais bien pouvoir vous... C'est genre gros comme ça, là. Bon, ceux qui écoutent audio, vous ne voyez pas, mais je suis en train vraiment de faire l'espace d'un petit casier. Un sac à dos ne rentre pas là-dedans. Une petite sacoche, oui. Un petit sac banane rentre dans un petit casier. Fait que sac banane est ce que je suggère. Gros sac à dos, 3 $ plusieurs fois dans la journée, c'est pas idéal, pas du tout. Les casiers, c'est super pratique. Par contre, comment ça fonctionne, vous avez probablement un billet de parc sur votre cell, un code barre que vous scannez. Ça va ouvrir un des casiers, puis vous le scannez en la suite pour quand vous avez fini le manège pour qu'il s'ouvre à nouveau. Alors, je crisse mon sac à dos dans un casier. Je m'en vais faire la file pour Gringotts. Malheureusement, le Single Line Rider, whatever, comment ça s'appelle, le Single Line, c'est le même que je vais le dire tout au long de l'épisode, était pas ouvert. Puis ça, c'était mon plan de faire les manèges d'Harry Potter dans le Single Line pour que ça aille plus vite. C'est pas ma première fois à Universal non plus. Je dis ça parce que ces manèges-là à Universal, ce qui est très, très bien, puis ce qui est vraiment le fun, puis qui ajoute à l'expérience, c'est que quand tu fais la file, même si c'est long, dans la plupart des manèges, pas juste ceux d'Harry Potter, c'est que tu vis un peu. Il y a des choses pour comme te divertir pendant que tu fais la queue puis que tu avances. Alors, dans Gringotts, ben, c'était un peu ça aussi. Tu sais, tu arrives directement dans la file puis tu es dans Gringotts, qui ressemble beaucoup au Gringotts du Studio Tour à Londres, sauf que, différence, les gobelins bougeaient. Fait que ceci dit, bref, j'ai pas fait le single line, là, c'est ça que je voulais dire, j'ai fait la ligne régulière. Et là, bon, j'étais comme, wow, les gobelins bougent, c'est comme leur tête tourne, c'était super réaliste, j'étais genre full excitée. Puis là, comme la file avance pas, puis il y a des messages qui jouent, puis je comprends rien. Puis là, il y a personne qui s'ajoute en ligne derrière moi. Dans le fond, là, finalement, je vais sur Q-Times, puis je vois que le manège est fermé, en panne, puis que les messages qui jouent depuis tantôt, c'est une madame qui dit qu'il y a du délai, que c'est en panne, que ça devrait revenir comme prochainement, que si on veut rester en file, on reste en file. Puis là, j'ai comme un peu du peer pressure, là, même si je suis seule. Je suis comme, les gens devant moi restent en file, quelques-uns partent, mais je vais rester, moi, avec la gang qui reste. Puis, il y avait, évidemment, mon Dieu, je pense que j'ai attendu 45 minutes avant que le manège reparte, mais il y avait des gens qui étaient partis faire autre chose, là, puis je les comprends. Alors, finalement, 45 minutes plus tard, le manège est reparti, puis j'ai fait le reste de la file, puis c'était super cool. Le manège est exceptionnel. C'est vraiment intéressant, les manèges Harry Potter de Gringotts, puis celui de Poudlard, dont je vais vous parler dans quelques minutes, parce que je veux pas spoiler non plus, mais c'est des manèges très interactifs avec beaucoup d'écrans, où tu vois vraiment les personnages des films, les acteurs, dans leur rôle, dans leur personnage. Gringotts, il y a beaucoup Bill Weasley, l'acteur, là, ben, lui, là. Bill Weasley qui est là, puis qui parle, puis ça, c'est vraiment des séquences qui ont été tournées pour le manège. Fait que c'est cool, tu sais, c'est comme des nouvelles scènes d'Harry Potter, genre, puis il nous parle, puis tout. Dans le manège de Gringotts, il y a même Voldemort à un moment donné, il y a Bellatrix, puis tu sais, j'ai été voir sur Internet, puis c'est confirmé, puis il y a Harry, Ron, Hermione aussi. Ils se sont tous réunis à nouveau en 2012 au studio à Londres pour tourner ces scènes-là pour le manège de Gringotts. J'étais comme, ben voyons donc, moi, dans le dernier épisode. Fait que la vraie dernière fois que le trio a tourné ensemble, c'était pour l'épilogue qu'ils ont refait. Non, c'est pas du tout ça. C'est comme pour le manège de Gringotts. Fait que vraiment intéressant de... Tu regardes ça, puis t'es comme, c'est cool, tu sais, c'est des séquences comme exclusives au manège. Alors bref, Escape from Gringotts, le seul manège du côté chemin de traverse.
C'est un manège avec des lunettes aussi en passant. Fait que, il y a un peu d'effet 3D. Ça, c'est moi qui mets les lunettes. C'était mon petit son. Mon petit effet sonore. Les boutiques sur le chemin de traverse, c'est les vrais, oui, c'est les vrais. C'est les mêmes que sur le chemin de traverse dans le film. Donc, tu as la ménagerie magique, Magical Ménagerie. Fait que là-dedans, tu rentres, puis il y a des toutous, plein de merch de créatures. Donc, vraiment, créatures magiques, ça va être vraiment concentré dans cette boutique-là. Il y a Barjo et Burke. Fait qu'ils ont vraiment fait l'allée des embrumes. Là. C'est juste comme une petite allée, là, littéralement, une petite ruelle où il fait fucking noir, puis t'es genre, OK. Puis il y a Barjo et Burke, là, puis c'est super sombre. Là, dans cette boutique-là, tu vas trouver de la merch mange-mort, des objets de collection, comme dans des vitrines, puis tout. De la merch générale aussi. Il y a une boutique qui s'appelle Wise Acres. Ça, c'est comme de la merch aussi générale, de la merch des maisons. Sugar Plums, qui est comme l'équivalent de Honeydukes, mais Honeydukes, ça, c'est sur Préolard. Sur l'avenue Préolard, dans le parc Préolard. Il y a Weasley Wizard Whizzes, donc la boutique des Weasley, vraiment comme si tu es entré dans la boutique que tu vas dans le film. Les escaliers, les enfants qui bougent partout, vraiment cool. Quality Quidditch Supplies, truc de Quidditch. Madame Malkin's, vêtements, général, plein de vêtements. Et Ollivanders, qui est la boutique de baguettes, mais également une attraction. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Tu peux faire la file, puis là, il va y avoir un monsieur déguisé en Ollivandeur, qui va refaire vraiment la scène du film. Là. Il va sélectionner quelqu'un dans la foule, il va lui donner des baguettes, ça va pas marcher jusqu'à temps qu'il y ait une baguette qui soit la bonne. Puis là, ça va faire comme... Et c'est comme une attraction, comme je dis. Ça compte pas vraiment pour un manège, mais bon. Ollivandeur, chemin de traverse, mais là aussi du bord de Préolard. Comme Préolard, c'était le premier parc, ils ont crissé Ollivandeur là, pareil, à savoir que c'est des deux côtés. Les boutiques, honnêtement, c'est pas le must à Universal. Pas que j'ai été déçue, mais comme je suis allée à la boutique à New York en avril, puis je suis retournée, je suis allée à Londres, comme vous savez, puis j'ai été à la méga boutique au studio. Ils n'ont pas toute la merch que j'ai vue à ces endroits-là. Ils ont certains items exclusifs au parc Universal, mais je dirais pas de dévaliser les boutiques là-bas. Ramenez-vous quelques souvenirs, c'est sûr, c'est cool. Moi, je me suis acheté 2 aimants. Là. J'étais très limitée dans mon espace. J'avais genre un carry-on pour l'avion que je partageais avec mon chum. Fait que j'étais comme, des aimants, c'est mon espace limite là, de ce que je peux mettre. Alors, voilà. Mais les boutiques, c'est juste hot parce que sont vraiment comme... Ils ont des thématiques chacune. C'est vraiment cool. Puis des styles, puis un décor, une ambiance différente. Les restaurants sur le chemin de traverse, là, j'ai pas mangé à ces restaurants-là, mais c'est juste pour vous le dire un peu. Bar de bière au beurre, vraiment un endroit où tu rentres, puis un menu avec différentes bières au beurre que tu peux essayer. Et il y a le restaurant de crème glacée, donc vraiment un bar à glace, qui est mentionné dans le 3e tome, où quand Harry passe ses vacances, là, il passe comme 3 semaines sur le chemin de traverse, puis genre, il va prendre une crème glacée à chaque jour. Il y a ça. Et il y a le Chaudron Baveur, qui est vraiment l'endroit où manger, là, burger, fish and chips, des trucs comme ça, des salades... un genre de snack bar, là. Vraiment cool. Ça ressemble vraiment au Chaudron Baveur à l'intérieur. Là. Les grandes, longues tables en bois, l'ambiance est là. C'est vraiment super. C'est très, très bien réussi. Puis là, je me promenais. Tu sais, j'ai fait les boutiques, je me promenais. Et là, tout d'un coup, il y a un spectacle qui commence de la personnage Celestina Warbeck, qui est comme une grande chanteuse dans l'univers d'Harry Potter. Donc là, elle est là, puis elle fait son spectacle. Puis c'est vraiment cool. Alors ça, c'est pour le chemin de traverse déjà. J'ai fini mon résumé de cette partie-là du parc. Donc, en tout, j'ai passé 2 heures là, 2 heures et demie. Le temps de faire les boutiques, Gringotts. C'est sûr, c'est le parc où ça va vous prendre le moins de temps. Parce que, c'est ça, un manège. Attente moyenne pour Gringotts, en général, c'est peut-être 45 minutes, 1 heure. Au pic, le plus long dans une journée qui est achalandé moyennement. Alors après, je vous recommande, c'est ça, peut-être de prendre un petit dîner au Chaudron Baveur, puis après ça, d'aller prendre le train. Donc le train, moi, il était en panne aussi. Fait que là, j'ai dû attendre que ça revienne. Là, finalement, c'est revenu, mais il était en panne depuis le début de la journée, puis c'est revenu genre vers 1 heure de l'après-midi. Donc là, j'étais comme, c'est correct, j'ai encore plein de temps. Je prends le train, c'est vraiment cool. Tu le prends sur le quai 9 3/4. Le train est vraiment identique à ce qu'on voit dans les films. T'as vraiment l'impression d'être dans le vrai Poudlard Express. C'est vraiment cool. Donc là, c'est peut-être une petite ride de 5 minutes. Le train avance pas trop vite. Ça t'amène à l'autre parc qui est encore une fois collé. Mais c'est ça, c'est pas très loin. Là. C'est peut-être comme 500 mètres, même pas. Moins que ça.
Ça t'amène à Préolard. Tu descends, puis là, il y a des arbres, puis tout. Puis tu as vraiment l'impression d'arriver dans le village de Préolard, même avant de voir les magasins, puis tout. Comme je dis, à cause comme l'ambiance forêt. Disons, tu n'es plus dans l'ambiance un peu plus ville du chemin de traverse qui est censé être à Londres, justement. Alors là, tu marches un peu, puis là, tu arrives dans Préolard. Vous avez sûrement également déjà vu des photos, mais bon, les toits avec la neige, de la fausse neige dans ce cas-là, parce que, encore une fois, il faisait comme 42. Puis... boutique, déjà, là, je suis allée faire les boutiques. Zonco's, c'est juste la devanture qu'il y a. Je cherchais Zonco's, qui est comme le magasin de farce et attrape, mais dans le fond de la merch de farce et attrape, ça se passe donc seulement dans la boutique des Weasley du côté chemin de traverse. Honeydukes, qui est là avec tous les bonbons, les mêmes qu'il y avait au Sugar Plum chemin de traverse. Un magasin qui s'appelle j'ai la misère à le dire, All Post. Hibou Post. All Post. Donc, des toutous, des bouts, des baguettes. Ce magasin-là est relié avec un autre magasin qui s'appelle Dervish and Benji's, dans lequel il y a des vêtements, Maison Quidditch, encore une fois. La même merch se retrouve dans les deux parcs, presque, là, la même merch égale, dans le sens que il y a des gens qui font pas les deux parcs dans la même journée. Alors, il faut offrir, comme c'est ça, la même merch de chaque côté. Et il y a Ollivander, comme je disais, qui est là aussi. Restaurant, tu as le 3 balais et tête de sanglier qui sont vraiment ensemble, là, comme sont linkés à l'intérieur, mais tu vois vraiment les deux devantures. Même style que Chaudron Bavard, le burger, etc. Bière au beurre, etc., etc. Alors là, je m'en vais à Poudlard. Ben là, tu sais, c'est insane. Là. Tu vois Poudlard, tu as l'impression d'être là, c'est le gros château, c'est fou. Puis là, le single ride était ouvert, donc ça m'a pris 2 minutes de file. C'est sûr que ça, c'est un des manèges où que la file d'attente, comme j'expliquais tantôt, est la plus intéressante parce que tu parcours vraiment Poudlard, tu passes dans les salles de classe, dans les salles de botanique. Il y a vraiment comme un long parcours super intéressant que ça va passer vite. Fait que découragez-vous pas si vous voyez que c'est 1 heure d'attente ou plus pour ce manège-là parce que vous allez vivre une belle expérience tout en étant dans la file d'attente. Mais bref, moi, j'étais comme, je l'ai déjà faite, j'ai pas le temps. Je m'en vais en single ride, puis je veux pas attendre tout seul 1 heure. Là. Je veux dire, à un moment donné, comme je l'ai fait pour Gringotts ce matin, là. C'est assez. Mais là, une fois assise, ça va vraiment vite. Là, il m'assoit, c'est 2 par 2. Il m'assoit avec un gars tout seul, évidemment, parce que là, j'étais dans le single line. Puis là, je suis assis, puis là, on est sur le bord de partir dans le manège. Ça tombe en panne. J'étais genre, c'est sûr, tu me niaises. Puis là, pour ceux qui suivent ma page, j'ai fait des stories. J'étais comme ça, n'a pas de sens. Gringotts, le train, puis là, Poudlard, pendant que je suis dedans. Mais justement, c'est tellement un gros manège, comme il y a des 2 par 2, il doit en avoir 200 là, qui sont dans le manège en même temps. Là. Je pensais aux gens, puis tu sais, des fois, là, t'es vraiment de côté ou quasiment à l'envers dans ce manège-là. Fait que je pensais aux gens qui étaient dans le manège puis qui étaient en attente, en panne. Donc, je me trouvais quand même, disons, chanceuse, entre guillemets, d'être en panne encore au tout début, quand je suis encore sur le tapis roulant où je m'installe dedans. Là, littéralement, je venais de m'asseoir. Fait que là, c'était drôle. Ça a duré 20 minutes, pour vrai, avant que ça reparte. Je pouvais partir si je voulais, là, vu que j'étais à l'entrée. Tu sais, j'avais le temps de, comme, ils pouvaient me ressortir du truc, de la chaise, là, whatever, du banc, puis de me laisser partir, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, le manège est reparti. Comme je dis, je l'ai fait, c'était exceptionnel. Puis là-dedans aussi, tu sais, c'est des séquences avec les acteurs qui sont vraiment cool. Comme le parc, ce parc-là et le manège, ouvert en 2010, tu sais, les acteurs, ils ont juste, je pense, tourné ça en même temps que, genre, le 6e film ou le 7e film. Fait que, ben, c'est cool pareil, là. C'est encore des scènes que tu vois pas dans les films. Mais, ouais. Moi, Dumbledore qui applaudit à la fin, là, qui dit « Great job! » C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Ensuite, je sors de là. Puis j'avais évidemment encore payé un casier 3 piastres pour ce manège. Je sors, puis je me dis, je vais aller faire le manège d'Hagrid, qui est le manège que je n'ai jamais fait parce que la dernière fois que je suis allée, c'était en 2016. Il n'était pas encore là. C'est un manège qu'ils ont ajouté, Hagrid's Motorbike Ride, Magical Creatures, whatever. Là, c'est vraiment la moto d'Hagrid qu'on voit dans le set. Alors, comment je peux dire ça? La place où Harry est, qui est comme un petit... je sais même pas comment dire, un petit... En tout cas, je vais mettre une photo, là. Fait que tu as 2 places. Aussi, c'est 2 par 2, mais c'est pas le même type de place.
Puis apparemment, c'est insane. C'est le manège dans tous les 2 parcs où il y a le plus d'attente du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Mais il y a un single line. Donc, moi, j'étais comme, je le fais en single line. J'arrive, puis le single line est fermé. Je vois que c'est 85 minutes d'attente, ce qui veut dire 1h25. Puis là, je me dis, OK, peut-être pas. Là, je demande à la fille, le single line, va-tu ouvrir? L'employé qui est là a dit oui, mais plus tard. Là, je me dis, OK, ben, tu sais, je peux aller faire d'autres manèges à Universal parce qu'il y a beaucoup de manèges que j'aime, puis je vais revenir plus tard. Puis finalement, le manège est tombé en panne. Je suis vraiment pas chanceuse. J'aurais, tu sais, avoir su, je l'aurais fait, là, le 85 minutes d'attente. Fait que tout ça pour dire, j'ai pas fait à grid parce qu'il a été en panne le reste de la journée à partir de 3 heures de l'après-midi. Puis apparemment, c'est un manège qui tombe souvent en panne. Il y a beaucoup de pannes à Universal, en fait. Tu sais, j'ai fait les stories puis tout, puis j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient, moi, quand je suis allée, même chose. C'est tombé en panne, j'étais dans le manège. J'ai pas pu faire le manège, c'était en panne. Nanana, panne. Juste prendre ça en considération, peut-être. Soyez pas déçus s'il y a des pannes. Préparez-vous mentalement. Soyez contents si vous n'avez aucune panne. Allez vous acheter un 649. Mais donc, c'est ça. Je ne l'ai pas fait. Pas le choix d'y retourner éventuellement. Tu sais, le fast-pass, là, je veux juste en reparler parce que le fast-pass, en fait, il y a 2 types de fast-pass. Tu as le type de fast-pass. En fait, le fast-pass te donne accès à ce qu'on appelle le express lane, donc la ligne express d'attente. Fait que tu passes vraiment vite, là, tu vas attendre max 10 minutes pour ton manège. Il y a la fast-pass qui te donne le droit de faire ça une fois par manège ou la fast-pass qui te donne le droit de faire ça autant de fois que tu veux sur n'importe quel manège, comme illimité toute la journée. Mais c'est ça, la fast-pass revient plus cher que le billet. Alors, pour les prix, le billet pour la journée, billet park to park, m'a coûté 313 Canadiens. C'est un, pensez-y bien, bien évidemment. Fait que, tu sais, le fast-pass, Chris, c'était genre 400$ là, pour la journée. Comme, on va se calmer, là. Genre, ça va très bien sans fast-pass, honnêtement. Donc, comme je disais, dans une journée 6 sur 10, 7 sur 10, ça va sans fast-pass. Si votre prédiction pour votre journée, c'est genre du 9 sur 10 puis du 10 sur 10, mais ce qui est quand même rare, là, pour vrai, les amis, là, c'est genre le 4 juillet que ça, là, aux États-Unis, là, du 10 sur 10, parce que c'est 4th of July, tout le monde est en vacances. Tu sais, je veux dire, dans une journée 6 sur 10, justement, comme à laquelle je suis allée, la plus longue attente, c'était 1h15, ce qui est vraiment, vraiment pas si pire. Je suis déjà allée à Disney, puis il y avait 3 heures d'attente là, sur un manège. Là. C'est comme 1h15, c'est très bien pour des parcs comme Universal et Disney. Tout dépend, évidemment, de combien de fois vous voulez faire les manèges. Tu sais, je parle de ça depuis tantôt, que tout est possible en une journée si vous faites tout une fois. Chaque manège est possible. Encore une fois, Harry Potter. Mais le reste du parc, il y a vraiment des trucs qui valent la peine. Moi, mon manège préf, comme quasiment égal avec ceux d'Harry Potter, c'est la Momie. C'est une montagne russe intérieure, c'est vraiment cool. Le coin de Jurassic World aussi est vraiment nice. Le coin des Simpsons, évidemment. Ça vaut la peine d'aller se promener un peu dans le parc dans votre journée, mais je pense que vous aurez honnêtement le temps de tout faire. Et côté hôtel, hébergement, bon, moi, je passais juste une journée à Orlando parce qu'après, on allait passer la semaine ailleurs, comme à la plage. Mais hôtel, bon, on en a pris un pas cher, là, vu que c'était juste pour une nuit, là, mais comme 120$ la nuit. Mais je regardais les prix, puis c'était vraiment comme correct, là, l'hôtel qu'on a eu. Là, c'était pas un 5 étoiles, là, mais c'était vraiment bien pour comme, le prix, puis c'était super proche du parc. Donc, ça peut vous revenir comme à 120 la nuit à l'hôtel pour quelque chose, encore une fois, de très, très, très potable. Et pour l'avion, je tiens à le dire, nous, on est parti de Plattsburgh parce que ça coûtait vraiment moins cher. Donc, il faut juste passer la douane. C'était à 1 heure de Montréal, 1h15, dépendamment aussi combien de temps vous attendez à la douane. On regardait les billets de Montréal à Orlando pour la semaine, puis pour la semaine où on voulait partir. Puis c'était 600$ avec Air Transat, ce qui est correct, là, 600$. Mais là, on a regardé au cas où pour Plattsburgh, puis ça nous a coûté 250$ par personne aller-retour au lieu de 600$ par personne aller-retour. Donc, il y a quand même une bonne différence. Puis, honnêtement, tu arrives à Plattsburgh, tu parques ton char là, c'est 10$ de parking par jour. Fait que ça nous a coûté 80$ de parking pour la semaine, full legit. On est parti en avion, on est revenu une semaine plus tard, on a repris le char, on a repassé les douanes, on était à Montréal en 1h30. C'est super pratique comme système. Je le recommande. Alors, pour ceux qui veulent aller à Universal, pour ceux qui vont y aller, déjà que c'est booké, bien, je vous souhaite un bon voyage. Moi, j'aurai pas le choix d'y retourner bientôt pour essayer faire le crise de manège d'Hagrid. J'arrête pas de voir des TikTok là-dessus. Je comprends, je le sais, je l'ai pas fait. Je le sais, ça va, j'ai vu. Et ça a l'air vraiment cool, le montagne russe, vraiment, vraiment nice. Mais restez à l'affût de ma page Instagram parce que justement, je pense que je vais y retourner assez bientôt. Et peut-être
que vous aussi. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que je vous ai donné le goût de vous rendre à Universal prochainement. Puis merci à tous et on se voit au prochain épisode. Bye!